Il y a trop de quoi, Valentin? Je vois pas le mot en fait. Ah oui, il faut que je mette la lumière au clavier. Là, normalement, c'est bon. Ouais. Décale un petit peu ici. Et il faut que j'écrive plus gros. Ok. Alors, le principe d'inertie, ça va reprendre en fait tout ce qu'on a fait sur la description d'un mouvement et sur les forces. On va mélanger les deux. Et on va en tirer quelques conclusions scientifiques. Alors, Pierre Laplace. Islem, Da, Alexandre, Da, Arnaud, Raphaël, Da, Lohan, et Emma, Garance, Clarisse, Maëva, Pauline, Charlotte, Ayoub, joyeux anniversaire. Alors, il ne faut pas le savoir. Claire, c'est Ornella, c'est Andrea, Mathéo, et Nina. Alors, on va donc, ce qu'on va faire, on va faire le cours. Vous allez voir, le cours il est assez rapide au final, puisque toutes les notions vous les connaissez. En fait, vous connaissez déjà le principe d'inertie parce qu'on l'a déjà établi. Lorsqu'un système est à l'équilibre, vous vous souvenez, on a plusieurs forces qui s'appliquent sur un système. Le système, là, notre craie ne bouge pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les forces qui s'appliquent sur la craie? Elle se compense. Elle se compense. C'est-à-dire, en fait, que la somme de tous les vecteurs force qui s'appliquent dessus est égale à Vecteur nul. au vecteur. D'accord? Alors, en fait, ce que vous pouvez en conclure, théoriquement, c'est que si les forces se compensent, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le système? Alors, il est immobile, c'est pas tout à fait vrai. On va voir on va dire qu'il est à l'équilibre. Et être à l'équilibre, bien entendu, l'immobilité, c'est un cas particulier d'immobilité. Pardon, l'immobilité, c'est un cas particulier de l'équilibre. Et on va voir qu'en fait, l'équilibre, un autre cas de l'équilibre, c'est le mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va essayer de décrire aujourd'hui. Alors, on va commencer par la description. Donc, principe d'inertie, qu'on appelle aussi d'inertie ou la première loi de Newton. Donc, donc ça, c'est du cours. Première loi de Newton. Donc vous imaginez bien si c'est première loi de Newton, c'est que derrière, il y en a deux. Sauf qu'au niveau de seconde, on se contentera juste de la première loi de Newton. Si vous continuez en spécialité physique, en première, vous verrez la deuxième loi, la troisième loi, et vous commencerez à en apercevoir la deuxième loi, et en terminale, là vous verrez tout. D'accord? Alors, première chose à faire, quand on veut appliquer le principe d'inertie, il faut qu'on décrive notre système. Donc, le système. En général, le système qu'on étudie, il va toujours être assimilé à un point. Le système étudié est assimilé à un point. Alors là, qu'est-ce qu'on va étudier? Donc, ce que l'on a, je vais vous présenter une vidéo qui va prendre. Et c'est ce que vous allez devoir faire. En fait, vous avez déjà réalisé. Où est-ce que j'ai mis ça? Alors, tac, pas là. Non, second. Là, c'était principe d'inertie. Alors, pour que tout le monde voit,
je vais éteindre la lumière. Et l'expérience que vous allez faire, vous l'avez déjà faite. Et vous allez la refaire parce que la clé de l'apprentissage est dans la répétition. C'est pour voir si vous vous souvenez de tout ce qu'il faut faire quand on fait un pointage en école. Est-ce qu'ils voient Ouais, ça va venir. Ok, on le voit. Donc, est-ce que vous vous souvenez quand on avait fait ça, la burette remplie d'huile? Oui. D'accord. Et on avait une petite goutte de permanganate de potassium. Et qu'est-ce qu'on faisait? Hop. La goutte, et ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, elle descend. Voilà, tout bête, hein. Et ce qu'on avait étudié, vous aviez fait cette vidéo, vous allez la refaire encore une fois. Vous allez exporter la vidéo dans un logiciel de pointage. Ce logiciel de pointage va vous permettre d'accéder aux coordonnées de la goutte. Et en fait, à partir de là, qu'est-ce qu'on calculait? Vous vous en souvenez? C'était pas la vitesse de chute. Ouais. Un pointage, ça vous permet d'obtenir les positions de la goutte ou du système à différents instants. Donc, si vous avez les positions du système à différents instants, vous pouvez trouver les vitesses. Vous vous souvenez qu'on a fait les tracés des vecteurs vitesse avant? Le point d'avant, le point d'après, on peut mesurer la distance, on divisait par le temps qui séparait ces deux points. Ça vous dit quelque chose? Bah oui. Okay. Là, on va le faire du point de vue informatique. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, si je relance la vidéo, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le mouvement de cette petite goutte? Théo? Je dirais déjà rectiligne et ensuite Constant. Pas constant. On dit uniforme. uniforme. D'accord? La vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. D'accord? En effet, le mouvement est uniforme, uniforme. Et dans ce cas-là, en fait, on va voir que le système est à l'équilibre. Quand le mouvement est rectiligne uniforme, c'est un genre d'équilibre. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans l'espace. Le vide intersidéral, il n'y a pas de planète autour, donc pas de champ gravitationnel. Et vous balancez un objet, vous lui donnez une petite poussée. Une fois que vous avez lancé l'objet, vous ne le touchez plus, donc est-ce que vous continuez à exercer une force sur lui? Non. Est-ce qu'il y a d'autres forces qui s'exercent sur lui? Il y a quelques particules qui. Alexandre. Il y a nous qui, en fait. Alors c'est vrai, nous, il y a l'interaction gravitationnelle parce qu'on est très bon. Celle-là, on peut la négliger parce qu'on n'est pas très massif. D'accord? Mais c'est vrai, on la néglige. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres forces? Non. Il n'y a pas de force. Et donc, au final, votre système que vous avez poussé, il n'est soumis à aucune force. Donc, les forces se compensent. Oui ou non? Oui. S'il n'y a pas de force, forcément, elles se compensent. Parce que le vecteur, toutes les forces s'annulent. Une fois que vous avez lancé le système, quel est le mouvement du système? Il s'arrête ou pas dans l'espace? Là, la bille, elle descend. Ah, dans l'espace? Dans l'espace. On est dans l'espace intersidéral, il n'y a rien autour et le système est lancé. Alors, il flotte, ça veut dire quoi? Il ne bouge plus par rapport à quelque chose ou... Il fait ça vite. Ah oui, mais ça, heureusement, comme nous tous. Ouais. Non, il continue d'aller dans la même direction. Il continue d'aller dans la même direction avec une vitesse constante. Donc, s'il n'y a pas de force qui s'applique sur le système, le mouvement du système sera rectiligne uniforme. Donc, en fait, l'équilibre, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Et d'ailleurs, l'immobilité, c'est un cas particulier du mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Essayez de réfléchir pourquoi le mouvement rectiligne uniforme, enfin l'immobilité, c'est un cas particulier du mouvement rectiligne uniforme. Parce que c'est relatif, par exemple. Là. Non, plus simple. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la valeur de la vitesse dans un mouvement rectiligne uniforme? C'est toujours la même. Donc elle est constante. Maintenant, si cette constante, elle vaut 0, la vitesse est nulle. Et si la vitesse est nulle, comment est le mouvement? Il n'y en a pas.
D'accord. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que l'immobilité, c'est un cas particulier du mouvement rectiligne uniforme? Oui ou non? Oui. Donc, en fait, ce qu'on avait envisagé avant en disant quand c'est immobile, les forces se compensent, ben, ça va un peu plus loin. C'est quand le mouvement est rectiligne uniforme, les forces se compensent. C'est juste ça le principe d'inertie. Alors, ça a l'air tout bête, mais c'est un truc qui nous pose beaucoup de problèmes. Donc, sur notre goutte d'eau, notre goutte de permanganate de potassium descend, le mouvement avec uniforme, on va le prouver. Alors, comment vous allez le prouver? Qu'est-ce que vous... La trajectoire, déjà, c'est une droite, on le voit. Mais qu'est-ce que vous devez prouver pour que ce soit aussi uniforme? La vitesse est constante. Donc, vous allez mesurer la vitesse en plusieurs endroits. Vous allez voir que cette vitesse est à peu près constante. C'est toujours la même. Aux erreurs de mesure près. Donc, vous prouvez que le mouvement est uniforme. À partir de là, vous allez en déduire que les forces qui agissent sur la vie se compensent. Sur la goutte se compensent. Quelles sont les forces qui agissent sur cette goutte de permanganate de potassium? Le poids. Le poids, quoi d'autre? La masse, c'est pas une force. La poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Et donc les deux là, elles devraient se compenser. En fait, elles ne vont pas se compenser. Ça veut dire quoi si elles ne se compensent pas? Que la vitesse n'est pas constante. Ah bah non, c'est ce qu'on observe, elle est constante, donc ça ne marche pas. Ça veut dire que le poids est plus important que la poussée. Ah non, le poids, il a un poids. Les forces doivent se compenser. Non, ce que vous allez en déduire, c'est autre chose. Vous m'avez dit le poids, la poussée d'Archimède. Et quand on va faire le calcul, on va voir que ça ne se compense pas. Donc nécessairement, il faut que ça se compense. Qu'est-ce que vous en déduisez? C'est là que votre logique. Il y a une autre force. Très bien. Il doit y avoir une autre force. Ça pourrait être quoi? Des frottements, en effet. L'huile va frotter sur la boue. Ah, c'est l'huile. Ouais, c'est l'huile. Oui, donc faites pas tomber. Ah oui, non, oui. Et le but, ben justement, grâce au principe d'inertie, vous allez pouvoir calculer la valeur de la force de frottement. C'est ça qu'on va essayer. Alors je rallume, attention les yeux. Ah, mais elle est forte la lumière ici. Ma pauvre petite. Alors normalement ça a fait bugger. Ouais, c'est bon. Ah voilà. Allez. Donc le système qu'on va étudier ici, on va le décrire après. Mais la deuxième chose qu'on doit faire, c'est définir, une fois qu'on a défini le système en mécanique, alors, une fois qu'on a décrit le système, qu'est-ce qu'on doit définir? Ah, 8h du matin, c'est dur. Hein. La vitesse. Les forces. Avant. La vitesse. Avant. Bah, qu'est-ce que fait l'équilibre? Enfin, Non. Le mouvement. Non. Bah, sa trajectoire. Ouais, mais la trajectoire, elle dépend de quoi? C'est le premier chapitre qu'on a fait. Ça, c'est pour la définition, comment on va le décrire. Mais si, par exemple, vous vous souvenez que si on regarde le mouvement de la Lune depuis le centre de la Terre ou depuis la surface de la Terre, c'est pas pareil. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on définisse? Le référentiel. D'accord? À chaque fois que vous allez avoir un problème de mécanique, vous définissez d'abord votre système, et ensuite vous définissez le référentiel. Donc, deux références. Qu'est-ce qui sonne? C'est un chrono. Je vais aller ici, sinon rien. Alors, le référentiel, en général, au niveau seconde, c'est référentiel terrestre. Et on va rajouter un terme maintenant, qui sera supposé. Galiléen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un référentiel galiléen? Ça veut dire que c'est un référentiel absolu dans lequel le principe d'inertie a été vérifié. C'est-à-dire dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Galiléen. Ça vient de quel terme? Ça vient de qui?
Galilée. Parce que c'est Galilée le premier qui a fait des vrais travaux de mécanique. Le principe d'inertie est vérifié. D'accord. Alors, un référentiel galiléen, en fait, c'est un référentiel qui n'est pas un mouvement par rapport à autre chose. Et ça, dans l'univers, ça n'existe pas. Donc, c'est une approximation. En effet, pourquoi est-ce que le référentiel terrestre n'est pas galiléen? Est-ce que le référentiel terrestre bouge par rapport à quelque chose d'autre? Oui. Par rapport au centre de la Terre, on tourne autour du centre de la Terre, vous êtes d'accord? Oui. Donc forcément, on est en mouvement par rapport au centre de la Terre. Bon, ben, on n'a qu'à dire, on se place dans le référentiel géocentrique. Est-ce que le référentiel géocentrique est galiléen? Non. Pourquoi? Parce que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, ben, c'est pas grave. Plaçons-nous dans le référentiel héliocentrique. Est-ce que le référentiel héliocentrique est galiléen? Non. Pourquoi? Il tourne autour de je sais plus quel point. Exactement. Nous, on est le Soleil dans la Voie lactée, et le Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée. Bon, ben, c'est pas grave. Plaçons-nous dans le référentiel centré au centre de la Voie lactée. Mais alors, est-ce qu'il serait galiléen, lui? Non. Pourquoi? L'univers est en L'univers a été prouvé qu'il était en expansion, donc tout bouge par rapport à quelque chose. Donc, le référentiel galiléen n'existe pas, donc tout ce que je suis en train de vous dire là, bah, c'est faux. Bah, Dieu. Alors, c'est faux. Oui, c'est incomplet. D'accord? C'est un peu bien. Ça, on est en train d'étudier la mécanique de base. Maintenant, il a fallu attendre Einstein, 1905, théorie de la relativité restreinte. 1907, relativité générale. Qui a permis de voir que c'était faux, c'était incomplet, et il a développé une théorie qui était plus complète. Mais elle aussi, elle est incomplète. C'est encore une approximation. Donc, quelques années plus tard, mécanique quantique. Heisenberg, Bohr, etc., qui ont développé la mécanique pour tout ce qui est au niveau subatomique. Mais là encore, c'est incomplet. Parce qu'on n'arrive pas à décrire les choses macroscopiques. Et le but des physiciens actuellement, c'est de réunir la relativité générale, la mécanique quantique ensemble, et faire ce qu'on appelle la théorie du tout. La personne qui arrivera à faire ça, c'est une Nobel. Mais on en est loin. D'accord? Donc il y a du boulot, si vous voulez. Alors, donc tout ça, c'était pour vous décrire ce qu'était un référentiel galiléen. Donc maintenant, on va voir l'énoncé du principe d'inertie. Donc 3 énoncés. Alors cet énoncé, on va le voir sous deux formes. On va le voir sous la forme littérale, des phrases, et je vais vous montrer la modélisation mathématique, qui est quand même beaucoup plus sympathique. Donc, on va dire que si les forces qui s'exercent sur le système se compensent, alors, qu'est-ce qu'on en déduit? L'objet a une trajectoire rectiligne uniforme. Alors, trajectoire, c'est pas ça. Trajectoire, c'est juste rectiligne. Enfin, un mouvement rectiligne. Exactement. Donc, on va plutôt dire, alors, le système est soit immobile, il faut juste que je vois si ça tient sur l'écran. Ouais, ça tient. Et soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Alors écrire ça à chaque fois, c'est long. D'où l'intérêt que les physiciens apportent aux maths, parce que ça permet de résumer les choses de façon beaucoup plus simple.
Et c'est là que j'aimerais vous faire apprécier les maths. Alors, c'est sûr, si vous écrivez ça, moi je suis content. C'est bon, au niveau second, il n'y a pas de problème. Surtout si vous ne continuez pas en spécialité physique l'an prochain. Par contre, ceux qui vont continuer en spécialité physique, hein, c'est bien maintenant de commencer à comprendre comment est-ce qu'on formalise un texte. Qu'est-ce que ça veut dire formaliser un texte? C'est-à-dire traduire un texte de façon mathématique. C'est comme quand vous faites des langues, vous devez faire une traduction anglais-français, hein, vous ne faites pas du mot à mot. Ah ben non. Ça, c'est le truc qu'il ne faut surtout pas faire, d'accord? Il ne faut pas faire du mot à mot. C'est des expressions, et vous essayez de retranscrire le texte avec la pensée qui a voulu être éliminée. En physique, c'est pareil. Comment est-ce que vous allez pouvoir traduire cet énoncé du point de vue mathématique? Comment est-ce qu'on traduit le fait que des forces se compensent? Des flèches. Une flèche. C'est juste un vecteur. Comment on avait écrit mathématiquement? Ça égale ça. Ça égale ça. C'est très clair. Non, mais comme avec deux flèches. Ça, c'est l'équivalence. Si somme des vecteurs est égale vecteur nul. Donc, c'est la somme des forces. Sigma. Voilà, très bien. Si la somme de toutes les forces est égale au vecteur. Alors, ça, j'ai résumé cette phrase. Si les forces qui s'exercent sur le système se compensent, ça s'écrit comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? oui. Bah ouais. Alors, et en plus c'est équivalent, donc ça marche dans les deux sens. Alors, le système est soit immobile, soit en mouvement et uniforme. Comment vous allez traduire ça mathématiquement? Non. Deux façons pour le faire. Une que je préfère, mais les deux sont possibles. La norme de vitesse égale à 0. Alors, ça, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est un bon départ. Tu me dis, la norme de la vitesse est égale à 0. Alors ça, c'est vrai, ça caractériserait simplement le fait que le mouvement, que l'objet est immobile. Si V égale 0, vous êtes d'accord ou pas? Oui. Cependant, ça ne traduira pas le fait que le mouvement peut être rectiligne. Alors, comment vous traduisez le fait, du point de vue mathématique, qu'un mouvement est rectiligne et uniforme? Donc rectiligne, ligne droite, uniforme, la vitesse, la norme de la vitesse est comment? Elle est constante. Elle est constante. Si on va en ligne droite, comment est la direction du vecteur vitesse au cours du mouvement? Bah, elle est rectiligne. Ça me regarde. Droite. Et donc c'est toujours la même. Est-ce que vous êtes d'accord que la direction ne change pas? Un mouvement circulaire uniforme, la norme de la vitesse est constante, mais la direction du vecteur vitesse change à chaque fois. D'accord? Donc le fait que la direction du vecteur vitesse ne change pas, c'est pas seulement que la norme du vecteur vitesse de la vitesse est constante, c'est aussi que le vecteur vitesse en lui-même est une constante. C'est quoi? CSTE constante. Constante. Non, j'ai pas compris. Alors c'est sûr que c'est pas joli CSTE. Mais si le vecteur vitesse est constant, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la variation de ce vecteur vitesse? Et ça veut dire, comment tu traduis ça mathématiquement? Ça n'a pas. Non. Je fais que ça tombe sur toi. Alors, comment est la variation du vecteur vitesse? Ou delta V, variation du vecteur vitesse, égale quoi? Si vous avez deux vecteurs qui sont identiques, vous faites la variation de ces deux vecteurs, le premier moins le deuxième, qu'est-ce que vous retrouvez? J'aime pas le terme zéro. Le vecteur nul. D'accord? Faites bien gaffe à ça. 0, c'est un nombre. Le vecteur nul, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de déplacement. Donc là, c'est égal au vecteur. Voilà le principe d'inertie. Alors, ça a l'air tout bête. Non. Mais c'est un des principes fondamentaux de la physique.
Qu'est-ce qu'il y a des choses en ligne qui se passent ou pas? Je les trouve très calmes. Oui, bon, ça, ils se réveillent, ils sont petit-déj. Si on est confiné, Oh là là. il faut. Pas tous les jours. Bah oui, Mais on est va être confiné. confinés. Moi, je resterai chez moi, j'ai pris une webcam, et puis en fait, j'écrirai sur une feuille blanche. Et puis vous interagirez normalement. Hein? Alors, il y a des TP que je peux faire du point de vue informatique. Moi, je sais pas faire l'informatique. Ouais, c'est ça. Non, mais Non, mais on trouvera une méthode. On fera surtout. Mais regarde, notre marron, c'est sur le côté. Vous avez tous des webcams. Bah oui, vous avez votre tablette, donc vous avez tous des webcams. Ah, c'est Non, on n'est pas mal. Bah, quoi, de merde. Ouais. Alors, je leur ai demandé, on va essayer de faire ça, il faut juste attendre. Ouais, je vais leur demander. Tac. La difficulté, c'est que, comme vous êtes une seule sur deux, Pour faire quoi? Faut que des élèves de spécialité. ouais. Ah oui! Je vais demander à l'élève de terminale de venir. D'accord, ils interviennent pour dire que la physique, c'est fantastique. Ici, ils aiment bien, mais sinon, ils ne seraient pas là. Bon, ils souffrent un petit peu. Oui. Alors, maintenant, on va voir un truc. Alors, ça, c'est la nouveauté du programme de seconde. On va parler de la contraposée. Est-ce que vous avez fait avec M. Caron? Non. C'est toujours moi qui fais le programme de maths, quoi. Mais si, contraposé, on l'a vu en troisième. Bah oui, mais pas avec les gens. Ah ouais. Mais oui. Voilà. Vous savez ce que c'est qu'une contraposée? Oui. Donc, contraposée. Oui, c'est vrai que vous l'avez fait, la contraposée du théorème de Pythagore. Oui, Thalès. De Thalès et tout ça. Bon, ben voilà. Donc là, on a la même chose en physique, contraposée du principe d'inertie. Voilà, c'est pas pareil. Alors, vous allez m'aider. Oula. Ah si. Vous allez dire. Donc, le théorème de Pythagore, c'est quoi? Qui me cite le théorème de Pythagore? Je sais plus. Si un triangle est rectangle, alors les côtés, l'hypoténuse au carré est égale aux deux autres. À la somme. Si, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Merci. Contraposé. Si le plus grand, dans un triangle rectangle en A. Ah bah non, justement. Non, mais dans un triangle rectangle, l'hypoténuse. Ah non. Mais non. Si l'hypoténuse, non, si le carré de l'hypoténuse n'est pas égal à la somme des deux côtés au carré, alors le triangle reste. Alors, fais gaffe, je suis d'accord. C'est pas la somme des deux autres côtés au carré. Enfin, ça, ce serait A plus B, le tout au carré. Non, c'est A au carré. C'est la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà, il faut être super précis quand vous utilisez les formulations mathématiques. Ça a l'air bête, mais A plus B au carré, c'est pas égal à A carré plus B carré. Donc, c'est remarquable. Bon, alors vous l'avez, votre contraposé du théorème de Pythagore. Ben là, vous avez un principe d'inertie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la contraposée du principe d'inertie? Vas-y. Bah, que. Ah, bah, la phrase, mais l'inverse. Si un système est immobile ou en mouvement uniforme, alors c'est fort. Ah, ça, c'est le principe d'inertie, c'est pas la contraposée. Ah, je sais. Alexandre. Si un vecteur vitesse n'est pas constant, alors ça veut dire que les sommes des forces ne sont pas égales. Ouais, là, t'es resté très matheux, quoi. Oui. Bah, si le début, alors les forces. Si le début. Non, mais ce qu'il a dit. Je sais plus. Essayez d'être. C'est vrai que jusqu'à présent, vous avez fait des maths, et les maths, c'est très formel. Là, maintenant, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les expressions mathématiques,
elles ont une interprétation, un sens physique. La contraposée, elle va dire quoi? Si le mouvement, si le système n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme, alors, qu'est-ce que vous en déduisez? Les forces ne s'exercent pas sur le système. Il y a toujours des forces qui s'exercent sur un Ah, système. se compense pas. Elles ne se compensent pas. D'accord? Ou alors, même, vous pouvez dire, En fait, si les forces ne se compensent pas, alors le mouvement n'est ni rectiligne uniforme et le système n'est pas immobile. Ni immobile. D'accord? Dans les deux sens, ça marche. Et c'est ça que j'aimerais que vous arriviez à faire, c'est de comprendre le lien qui existe entre les maths et la physique. Les maths, c'est très beau, hein, si je vous dis des équations et tout. Mais le physicien, lui, il interprète ces équations. Et il les raccroche à la réalité. Donc, si un système n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, les forces ne se compensent pas. Ne se compensent pas. Mathématiquement, qu'est-ce qu'on va dire? Donc ça, c'est l'écriture textuelle, littérale. Et nous, comment on va l'écrire? Ben, si B est différent d'une constante, ou alors que vous préférez écrire, et moi je préfère comme ça, que delta V est différent du vecteur nul, alors, somme des forces différent du vecteur nul. Voilà comment vous écrivez la forme mathématique de la contraposée du principe de mouvement. Et donc tout ce qu'on va faire, et ça va être le but du TT, on va faire une application à des chutes verticales. Donc, on va faire le grand 3. Application à des chutes verticales. À des chutes verticales. Pareil. En seconde, on va toujours rester sur des mouvements rectilignes. On va rester simple. En première, on va augmenter le niveau. On va faire des mouvements en 2 dimensions. En terminale aussi, on va faire en 2 dimensions. Quoique, si vous avez un prof sadique comme moi, on pourra faire de la 3e dimension. Mais c'est plus difficile. Donc, en général, on va faire 2 dimensions. Mais déjà, si vous comprenez bien ces applications sur un mouvement rectiligne, un mouvement rectiligne, c'est une seule dimension, puisqu'on se déplace souvent une seule ligne, on a besoin que d'un paramètre pour décrire la position. Il y a aussi le temps, donc il y a 2. Alors, on parle de position, de dimension spatiale. Le temps, on le considère toujours. Et ça, c'était l'erreur de Galilée et Newton, de considérer que le temps et l'espace étaient complètement séparés. Einstein est arrivé, et il a dit, ah bah non, le temps dépend de l'espace. Okay. Et on parlait de l'espace-temps. Ça, vous verrez ça beaucoup plus tard si vous continuez. C'est-à-dire, moi, tu règles. Alors, le premier type de chute, on va regarder la chute libre verticale. Chute libre. Et j'insiste sur le terme de chute libre. Vecteur constant, c'est pas pareil que le vecteur nul. Ah non, le vecteur nul est un vecteur constant particulier. D'accord. Et c'est là que je veux absolument que vous compreniez ce terme. L'an prochain, quoi qu'il arrive, vous aurez un enseignement scientifique. Et dans l'enseignement scientifique, on va vous parler de chute libre. D'ailleurs, vous avez le sport extrême, la chute libre. C'est un faux intitulé. Quand on fait du sport extrême de chute libre, on n'est pas en chute libre.
Bah, Donnez-moi un exemple de sport extrême qui fait de la chute libre. quand on saute dans l'avion et qu'il y a pas. Ouais, exactement. Bah, en fait, on est pas en chute libre. Un mouvement de chute. Bon bah, déjà, je prends mon système, Et ensuite, je le lâche, théoriquement, il est en chute libre. Pourquoi on peut dire que cette craie est en mouvement de chute libre? tu fais un mouvement rectiligne. Ouais, uniforme. Ouais, Je pense que tu pars d'une vitesse nulle, tu accélères. Donc non. Et c'est un mouvement rectiligne accéléré. Vertical. Maintenant, du point de vue des forces. Quelles sont les forces qui agissent un peu une chute libre verticale? Maintenant, du point de vue des forces. Quelles sont les forces qui agissent sur un système qui est en chute libre? le poids. Le poids Le poids, j'entends bien. et les frottements de l'air. Alors justement, le but, une chute libre, c'est un système qui est uniquement soumis à son poids. Rien d'autre. Ok. Par exemple, la Lune est en mouvement de chute libre. Pourquoi? Une chute, c'est pas forcément par le bas. Une chute, c'est pas forcément En par plus, il le n'y a bas. pas de concept de. Quand on parle de chute, c'est quand le système est uniquement soumis au champ gravitationnel. La Lune, elle est soumise à quelle force? Au champ gravitationnel. Au champ gravitationnel terrestre. Alors c'est vrai, il y a aussi le champ gravitationnel solaire. Mais le Soleil est loin, on ne va pas le considérer. Si on considère simplement notre espace autour de la Terre, la Lune est soumise uniquement au champ gravitationnel terrestre. Oui ou non? Donc la Lune est en mouvement de chute libre. Et pourtant, elle ne tombe pas sur la Terre. En fait, si. Elle tombe constamment sur la Terre. Mais pourquoi elle ne tombe pas dessus? Parce C'est qu'il le champ gravitationnel. Parce qu'elle est en orbite Pourquoi elle est en orbite? avec la Parce que vitesse. sa chute est suffisamment. Enfin, sa vitesse est suffisamment élevée pour que sa chute fasse le tour de la Terre. Et Exactement. Ah, Comme elle est en mouvement de rotation autour de la Terre. Vous avez déjà fait le manège là quand vous êtes compressé. Bah, vous tournez, qu'est-ce que vous sentez? Vous êtes collé sur la paroi. Ouais. Bah, la Lune, c'est la même chose. Vu qu'elle tourne autour de la Terre, elle a une force d'entraînement qui compense ce poids. Alors cette force d'entraînement, ce n'est pas une force réelle, c'est ce qu'on appelle une force fictive, une force d'inertie. Et donc, elle compense constamment l'attraction gravitationnelle de la Terre, ce qui fait qu'elle est en équilibre. Alors, elle n'est pas totalement en équilibre, mais ces deux forces se compensent. Je n'aurais pas dû dire que se compensent, c'est un terme un peu fou. Mais bon, on ne le verra pas dessus. Bref, on va simplement définir déjà la chute libre. Donc, on parle de chute libre. On parle de chute libre. Lorsque le système est uniquement soumis à son poids. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la somme des forces qui s'applique sur le système? Toutes les sommes dites, il faut essayer de régler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la somme des forces qui s'appliquent sur le système? Elles sont différentes du vecteur nul. Voilà, c'est pas égal au vecteur nul. Et c'est justement égal, comme il n'y a que le poids, il y a juste le poids. D'accord? Et forcément, c'est différent du vecteur nul. Première chose. Bon bah très bien. Qu'est-ce que vous pouvez en conclure? D'après la contraposée du principe d'inertie, qu'est-ce que vous en déduisez? Un système qui est soumis uniquement à son poids, donc qui est en chute libre. Qu'est-ce que vous en déduisez après la contraposée? Ah bah qu'il est nul.
C'est-à-dire que c'est- Oh, je sais pas. Ah, les forces ne se compensent pas, c'est bien ça. C'est ce qu'on a écrit. Vu qu'il est soumis qu'à son poids, il n'y a pas d'autre force qui compensent le poids, donc les forces ne se compensent pas. Si les forces ne se compensent pas, alors Le système est immobile et il n'a pas un mouvement rectiligne. voilà, le système n'est pas immobile et le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. En effet, le mouvement il est comment? Accéléré. Rectiligne accéléré. Oui. D'accord. Donc, ainsi, tac, tac, le mouvement n'est pas rectiligne accéléré. En effet, il est rectiligne uniforme. C'est l'inverse du jeu. Ah oui, pardon. Ah oui, je me suis dit. C'est bien, c'est difficile. C'est juste pour voir. En effet, il est rectiligne accéléré. Donc ça, c'est la chute libre. Et je veux vraiment que vous reteniez ça. Une chute libre, c'est lorsqu'un système est uniquement soumis à son poids. Et maintenant, on va voir une chute quelconque. Une chute verticale avec frottement. Chute verticale avec frottement. Et ça, en fait, c'était votre quiz. Hein? Dernier exercice de votre quiz. Ah oui. Eh oui, j'avais une idée quand même quand je vous ai donné cette vidéo. Celui du livre. Ouais. Je me rappelle même plus. Alors, dans l'exercice, on vous demandait, je ne sais plus non plus, Je me rappelle plus du tout. qu'est-ce que vous pouvez, c'est pour calculer la force de frottement même. Non, c'était pour voir pourquoi la vitesse. Ah oui, pourquoi la vitesse Pourquoi la vitesse Au de bout d'un moment. Alors, c'est vrai, hein. Non, pas Vous lâchez un objet. Enfin, Vous lâchez un objet sans vitesse initiale. Vous le lâchez, bah forcément sa vitesse elle augmente. C'est logique. Mais d'après l'exercice que je vous ai demandé, on avait vu qu'au bout d'un moment, la vitesse devient constante. Pourquoi? Ça, c'est le principe universel. La force de frottement de l'air retient l'objet et compense à peu près le poids. Qu'est-ce qu'on a? Au départ, on a un objet qui tombe. Bah, comme il dépend, il tombe, il n'a pas de vitesse. Au début, bah, il n'y a pas de frottement. Plus il tombe, plus sa vitesse fait quoi? sa vitesse augmente. Sa vitesse augmente. Or, d'après le graphique qu'il y avait dans l'exercice, Plus la vitesse. les frottements, les valeurs des frottements augmentent lorsque la vitesse augmente. Oui ou non? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on fait un schéma, on est là, on a notre système qui est ici. Au départ, il est soumis à son poids. Un peu plus tard, il est un peu plus bas. Donc, il a toujours son poids. Son poids, il aura toujours la même longueur. Mais là, il y a des frottements qui vont commencer à avoir lieu. Un peu plus tard, il est là, le poids est ici, toujours la même longueur. Et que font les frottements? Vas-y. Ils augmentent, donc je fais un vecteur qui est un peu plus grand. Et au bout d'un moment, ça se compense. Et au fur et à mesure, il y a bien un moment, un point particulier, où le poids va être exactement compensé par les frottements. Donc les forces se compensent. Si les forces se compensent, qu'est-ce qui se passe? Principe d'inertie. Ah bah non, Bah non. il continue à tomber le truc. Hein. Ça serait Rectiligne uniforme. Le mouvement devient rectiligne uniforme. D'accord? Donc au départ, vous avez un mouvement accéléré, rectiligne accéléré. S'il y a des frottements, et en général il y a toujours des frottements, ben, au bout d'un moment, le mouvement devient rectiligne uniforme, d'après le principe d'inertie.
Et ça, c'est le principe d'une chute verticale qui n'est pas libre. Donc, pourquoi elle n'est pas libre? Parce qu'il y a des frottements, justement. Il y aurait d'autres formes. Et nous, c'est ce qu'on va faire avec notre petite goutte de permanganate de potassium qui chute dans le vide. Elle est soumise à son poids, mais elle est aussi soumise à la poussée d'Archimède et également soumise à la force de frottement. Donc, c'est une chute verticale, mais qui n'est pas libre. D'accord? Alors là, avec deux forces. Nous, par contre, dans notre système qu'on étudie, il y en a trois. Et en fait, on peut facilement calculer le poids. On peut facilement calculer la poussée d'Archimède. Alors, attendez, mais il y en a qui écrivent des trucs. Alors, si tu veux que je lise ce que tu écris, il faut que tu lèves la main. Est-ce qu'on écrit ça? Vous pouvez faire le schéma pour essayer de le comprendre, c'est pas trop important. Là, je vais simplement marquer le texte. En fait, l'on marque. Ça va être que la somme des forces, cette fois-ci, est égale à P F. D'accord? Au départ, la norme de P, elle est comment par rapport à la norme de F au début du mouvement? Supérieur. Donc, le mouvement est rectiligne. Je n'ai pas été assez gros pour ceux qui sont là, en ligne. Et rectiligne. Accéléré. À un moment, la force du poids en valeur est égale à la force de la valeur de frottement. Et donc, dans ce cas-là, le mouvement devient rectiligne uniforme. C'est quoi H? F frottement. D'accord, juste pour ça. Et donc, c'est ce qu'on va étudier dans le TP. Mais après, on continue encore de 11h à midi? Oui. Ok. Et c'est vraiment les manips qu'on va faire. On va commencer maintenant. Et de 11h à midi, vous allez continuer. Et ceux qui sont en ligne, en fait, vous allez pouvoir travailler sur le fichier Excel que je vous ai donné. Je vais vous expliquer comment vous allez faire. Et en fait, on fera la correction ensemble après de 11h à midi. On va attendre d'expliquer cette terme. Là, ce que vous allez essayer de faire, vous, c'est déjà faire l'acquisition de la vidéo et de me montrer que le mouvement est rectiligne uniforme. En ligne, est-ce que vous avez récupéré le fichier Excel que je vous ai envoyé? On peut dire non. Oui, on va tous me dire non, mais c'est pas grave, ils sont dans leur boîte mail. Allez. Ouais, pas mal. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous exploitiez ce système, ce fichier Excel, de façon à me prouver que la vitesse est constante. Là, je vous laisse tout seul. Vous le faites, si vous avez envie, oui, c'est mieux. Sinon, les autres, eux, ils vont faire l'acquisition de la vidéo. Je vais vous remontrer comment on fait l'acquisition de la vidéo. D'accord? Donc, il faut que vous branchez les ordinateurs. Hein? Alors, dans le bouquin, on vous proposait d'utiliser l'application Motion Shot. Je ne connais pas. Alors, je l'ai téléchargé, j'ai essayé de voir si ça marchait. En théorie, c'est génial. Vous faites la vidéo et pas vous avez la chronophotographie qui apparaît. Ah, mais c'est mieux alors. Ouais. Non, mais ça marche très mal. En pratique, c'est mieux. C'est juste en Mais théorie. vous pouvez essayer, hein, si vous voulez, vous la téléchargez, vous l'avez sur votre tablette. On peut pas faire du ciel. Il n'y a plus la petite cloche en haut. Je vais vous redonner, donc pour répondre, on va faire le TP de la page 236. C'était pas. Ah,
Handicap 2. Exactement. Je sais. C'était pour prendre la vidéo avec ça. Salut les meufs. Alors, on va faire le protocole, on va simplement écrire les premières questions et vous allez faire le protocole. Donc, question 1, énoncer la contraposée du principe d'inertie. Ça, on connaît. Contraposée. Quoi? C'est bon, il sonne plus. T'as réussi à l'arrêter. Mais on verra bien si ça sonne. Voilà. Bah, ça ira pas mieux. Mais non. Donc, si encore les ni mobiles ni en mouvement rectiligne uniforme, alors force, On réfléchit qu'il y a dans le cours. ça c'est TT, il y a écrit TT, Bah oui, c'est exactement dans le cours. qui s'exerce sur lui ne se compense pas. On a écrit Ça, ça déjà tout à l'heure. c'était la première question du TT. Que vous avez préparé, comme vous avez demandé, que vous avez dit qu'on allait faire ce TT, bien entendu, naturellement, vous l'avez regardé, vous l'avez fait. Oui, bah bien sûr. On a tout fait. Bah oui. Mais non, le PV qui nous a envoyé. C'est sûr. Vous nous avez envoyé par mail. Oui, Hein? Ah bah c'est bah, pour bien le sûr. Hein. C'est pour le groupe. Est-ce que vous avez reçu la photo de mon... Oui, j'ai corrigé d'ailleurs. Moi j'ai toujours... Ah bah je regarderai alors. Je ferai. Un sourire, Emma. Disons qu'en ce moment, avec tous les mails, je suis un peu compté. Correction des euros. On va prendre la vidéo comme ça, on va. Vous pouvez vous décaler s'il vous plaît? Non. Merci. Ah, bien entendu, à la fin de ce chapitre, vous aurez un peu sur le principe d'inertie. Et c'est quand? Bah, dès qu'on a fini les exos. La semaine prochaine, on fait les exos. On commence un autre cours, donc c'est au courant de la semaine prochaine. Non. Oui, oui. Non. Je ne veux pas faire le contrôle. Bah si. Non. Je pense que c'est mieux pour vous d'ailleurs. Oui. Ouais. De quoi? Oui, c'est bien. Ça fait monter ma moyenne en plus. Non, parce que les contrôles en physique chimie, on doit être en classe entière. Pourquoi? Pourquoi pour les SVT? Parce qu'en SVT, vous êtes toujours au niveau. Ah, j'ai rien. En plus, les coups, ça me fait travailler par exemple. Bon, ça dépend. Oh, mais Ceux qui j'aime se pas tombent les pas autres dessus, jeux. ouais. Mais le but. De toute façon, si ça ne vous plaît pas la physique chimie, vous n'allez pas prendre physique chimie, spécialité physique chimie l'an prochain. Donc, le but, c'est pas de vous casser dans vos moyennes, quoi qu'il arrive. Ouais. Bon, sauf certaines. C'est pas moi. Du coup, on va avoir un quiz la semaine prochaine? Non. Ouais. Mais non, mais ça se fait pas juste avant les vacances. Oh là là, mais non, justement, la tu semaine n'auras même pas de boulot pendant les vacances. Bon, de toute façon, on va être confinés. Bah oui, On a eu on un quiz quand même. Ça revient au Je même. vous donne la liste des exos qu'on fera. Pendant les vacances, Si, pendant les vacances, je sens qu'on va être confinés. mais bien sûr, cette semaine, les On vacances. va être confinés le week-end. C'est en fait le travail. C'est ça, exactement. Il me semble. On n'a pas de confiner quand on a. Ouais, j'avoue. C'est une très bonne question. Alors, on fera. Ouais, on va pas tous les faire. C'est ça, ils sont qu'à fermer déjà. Pour les polygones et tout. Bah, ils sont fermés. Non, non, c'est ouvert. Oui, mais. Non, polygone, c'est ouvert. C'est ouvert parce que c'est en extérieur. Oui, mais. Ouais, c'est vrai. Franchement, ils sont ouverts. Ils ont du coup fermé. Alors, le rapide, Ça fait 19 minutes. Presque. J'aurais dû dire tous les. Mais c'est quel C'est Handicap. ANCAP 2. Et je vais marquer. Mais je l'ai plus, c'est vous. Bon, on va faire une Bon, capture. on va trouver la vidéo. Alors, Bien.
Il faut filmer, non? On filme attention. C'est rose. Bah, répondez aux questions. J'en vais juste prendre un peu. Elle est petite. Ah, mais je peux la brancher. Wow, c'est joli. Wow. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de TP, ce sera plus court, il faudra Ah, tu correspondre. vois, ça marche, il faut une cour. Il est 30. Alex, C'est des jambes. Ah, on va pas faire de TP. sinon je te mets sur Instagram. Ouais, là, je sais pas. En plus, ça compte. Nickel. Deux. Oui, commence à les chercher. Les corriger. Mais là, monsieur, on fait le TP. Là, on fait le TP. Ouais, là, c'est juste les devoirs, en fait, les exos qu'on va faire sur ce chapitre. Ok. Mais on n'a pas les photos de chimie. Et tu vas pouvoir faire de la chimie. Ouais. Le prochain chapitre, il va être super facile. C'est vrai. C'est quoi? Ça va être la constitution de la matière, les cortèges électroniques, et puis on va voir comment se forment les liaisons chimiques. Là, ce chapitre qu'on est en train de faire là, c'est un des chapitres les plus difficiles de la vie. Mais j'ai compris. Non, les molles, là, c'est pas quoi? Les molles? Ouais, tu vas voir, c'est facile. Ça fait peur à tout le monde, les bols. Mais non, c'est pas drôle. Et un dernier, c'est Même au début de l'année, vous l'avez dit. voilà, faut que je le mette sur Pronote, sinon. Ça aussi. Quoi, Vinci? Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Quel texte? C'est moi, j'étais vraiment. On va faire. Oui, mais c'est le but. Maintenant, vous êtes bon. Une fois, on n'avait pas travaillé pendant 3 mois. Faut que j'aille Alors, Oui, bah merci. Quoi le pire? Allez, au travail. Alors, donc ça, c'est pour la première question, là, qu'on sera posée, etc., etc. Là, ce qu'on va voir maintenant, c'est quel est le protocole que vous allez mettre en œuvre et vous décrire comment on refait une vidéo. Pour ceux qui sont en ligne, bah là, vous ne pouvez pas le faire malheureusement. Ah, proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de visualiser le mouvement de la goutte de permanganate. Permanganate. Moi, je l'ai mis personnellement. Donc, deux Ça protocoles. dépend si on n'a pas une. Je vais écrire là. Mais il parle jamais. Mais si, il parle, mais personne ne. ah, il y a une carte. Il y a que le temps qui parle. Alors, première chose. Donc, le protocole, on y va, et c'est ce que vous allez devoir réaliser. Et vous l'avez déjà fait. Oui. Il faut réaliser l'acquisition de la vidéo. Donc, faire l'acquisition vidéo. Ah, pour ça, vous allez utiliser le logiciel ANPAD2. À quoi il faut faire attention lorsqu'on fait une acquisition vidéo en physique? Il faut que la caméra elle soit en face de. Voilà, il faut éviter les erreurs de parallaxe.
Qu'est-ce que c'est qu'une erreur de parallaxe? C'est quand on est penché. Là, vous allez avoir votre burette, votre petite goutte qui est là-dedans. Il faut absolument que votre webcam soit perpendiculaire à la burette. D'accord? Attention, webcam Là, c'est perpendiculaire. perpendiculaire à la burette. En fait, c'est pas perpendiculaire à la burette, au final, c'est perpendiculaire au mouvement. D'accord? À la trajectoire. Perpendiculaire à la trajectoire. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a ça, il va falloir pointer les points de cette chute. Effectuer le pointage. Alors, quel est le logiciel qu'on utilise? M4. Azimuth. Et pour faire le pointage, il y a plusieurs choses à faire. Quand vous utilisez un logiciel de pointage, quelle est la première chose à faire? Pointer. Non. Va mettre la vidéo. Oui, bon, déjà, tu transfères la vidéo dans ton logiciel. Mettre l'axe. Ok. Choisir Étalonner. l'axe. Donc, ça veut dire étalonner. Oui, Étalonner la vidéo. Donc, pour ça, vous allez choisir un axe vertical vers le bas et puis l'axe horizontal, on s'en fiche puisque nous, on s'intéresse qu'à une trajectoire qui sera sur un axe. Plus étalonnage, plus l'échelle. Merci. Alors, comment on fait pour l'échelle? Je vous remonte la vidéo. Bien entendu, je vais enlever. Ouf. Alors, je vais devoir rééteindre de nouveau. Non, non, pas de nouveau. Oui. Ça va arriver. Ah, ça marche. Donc, sur cette vidéo, qu'est-ce que j'ai rajouté en plus de ma durée et de ma petite vidéo? Une règle graduée. Une règle graduée qui me permet de faire un étalonnage. Pour l'étalonnage, je vais choisir 2 points, par exemple 20, 10. Et je sais que cette distance, elle correspondra à 10 cm sur ma vidéo. Hein? Alors, pas forcément une règle, il faut que vous preniez un objet qui soit sur la vidéo, dont vous connaissez la dimension. D'accord? Moi, j'ai mis une règle parce que c'est ce qu'elle dit. Hein? Un peu comme vous. Bah, comme ça. Ah, tu fais comme tu veux. Allez. Tu fais comme tu veux à partir du moment où ta vidéo est étalonnée. Donc, une fois qu'on a fait l'étalonnage, ensuite, on effectue le pointage, on étalonne la vidéo et on pointe. Alors, vous n'allez pas être pointé image par image parce que sinon, ça va être trop flou. Vous allez pointer toutes les 0,5 secondes. On pointe toutes les 0,5 secondes. D'accord? Enfin, on exporte le fichier de points. Vers un tableur. Conseil Excel, c'est ce qu'elle dit. Alors, et là, vous aurez une petite icône PS qui vous permet d'enregistrer les points. Et de là, vous allez pouvoir calculer la vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Calculer la vitesse. Mesurer les vitesses. Donc, ce que vous allez avoir, dans votre tableur, vous allez avoir des lignes,
numéroter 1, 2, 3, 4, 5, des colonnes A, B, B, C. D'accord? A, ça va représenter le temps. B, vous allez avoir les X. Et en fait, il va falloir qu'on les enlève. Donc nous, on va s'intéresser qu'au Y. Pourquoi les X, les coordonnées en X ne nous intéressent pas lors de notre chute? parce que c'est comme ça, c'est horizontal. Exactement. La coordonnée en X, ça va toujours être la même chose. Donc, on s'y intéresse pas. C'est un A. Et en C, par contre, vous allez devoir mesurer cette vitesse. Alors, par exemple, vous allez avoir 0, 0,5, 1, 1,5, encore plus loin, 6, 2. Et en Y, bah, c'est là où vous allez avoir les coordonnées que vous aurez pointées. Là, je vais mettre des valeurs mais complètement au hasard. D'accord? Je sais pas, on va me dire, au départ, on sera à 0, après, on sera à 0,23, 0,48, 0,71, 0,99. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la vitesse. Pour calculer la vitesse sur un graphique, comment on faisait quand on faisait nos vecteurs? La vitesse en un point. Comment on avait fait? Ah, on ne prenait pas un outil et on prenait de ça à ça. Ouais, mais c'est quoi On ça? traçait genre. La valeur. Qu'est-ce qu'on utilisait? Je veux la vitesse au... Qu'est-ce qu'on utilisait? Je veux la vitesse au point 3. Comment on faisait? Ah bah on faisait le truc de 2 et le... On mesurait la distance entre le point 2 et le point 4. Vous êtes d'accord? Ouais. Et on divisait par le temps Entre les deux. entre ces deux points. Donc, est-ce que je peux mesurer la vitesse à ce point? Oui, Pourquoi? parce qu'on a T et Y. Bah non. T'as pas le point d'avant. Ah, bah on va le voir. Bah non, celui-là, tu l'as pas. Ton premier point, il est là. Ça a commencé, oui. Monsieur, mais du coup, Là oui, là, on va faire l'expérience ou... Vous allez faire avec ça. là oui. Là, oui. Je reprends Alors, rien. quelle est la formule Excel que vous avez marquée là-dedans? est égal. 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 Entre C2. parenthèses. C'est de... Ouais, entre parenthèses. Non, non, Est égal, c'est pas nécessaire entre parenthèses. Ah, B, c'est B2. Voilà. Ah bon? ça va être B4 moins B2. Les priorités opératoires, il n'y a aucun Donc, problème. Il y a pas B4 moins B, s'il a des problèmes, divisé par A4, parenthèse, Il y a un problème. moins A2. Ah. Et là, vous allez obtenir la vitesse du point considéré. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas taper cette formule à chaque fois. On va l'étendre avec le petit outil. On va laisser peser. Allez hop, c'est à vous. Vous me faites la manip et puis après, tout à l'heure, on corrige tout. Là, vous avez le temps de faire la vidéo, de faire vos acquisitions. Vous laisserez vos postes ouverts et puis après... Ok, go. Allez, au boulot. Pour ceux qui sont en ligne, vous avez déjà le fichier Excel, donc à vous de me dire quelle est la vitesse que vous obtenez et on va le corriger ensemble. Toi, tu prends la Ah, une vitesse. autre vitesse, Comme ça. Comme ça. Et il faut faire bien comme ça. C'est qui Christopher Nolan? C'est lequel? Ah, attendez. Il faut que ça tombe. Ok. Alors, Faites des expériences, vous voyez comment ça tombe. mais je clique. Donc ceux qui sont en ligne, vous avez le droit de partir. À partir du moment où tout à l'heure, on peut faire la correction tous ensemble. Clique, ok. Comment? Notre vidéo, c'est comme tout. Ok, c'est bon, là. Non, je sais pas faire. Bah là, moi je vais m'occuper de vous. Je peux pas m'occuper d'eux et de vous en même temps. Ouais. T'inquiète pas. Attends, ta webcam elle est avec oui. Oui, oui, on est d'accord. Je vais t'en trouver une autre. Non, mais regarde le truc, il est comme ça, là. Oh, on a bien fait. Bah, Je dois la tenir, alors. On voit. Ouais. non, je n'ai pas d'autres. Mais elle est floue, en fait. Oui, alors attends. c'est pour ça. Mais ça marche pas. On arrive à voir. Cap capture. Finito. On arrive à voir. Alors, Quoi?
rapprocher cette chose. Peut-être juste à le voir sur vidéo, puis juste que tu fais une acquisition. Ok, et la bille. Alors attends, on va le tâcher. Par contre, il faut vraiment pas que je bouge. Mais c'est extrêmement chou. Attends, attends. Mais lui, la capture, on verra. Attends, je suis pas prête. Hein. Non, mais ça va pas. Hein, ça, elle est où notre capture? Tu me dis d'accord. Pourquoi il t'a grossi pas? Attends. Changement. Attends, parce que tu sais, quand tu me le sens, je dois baisser. Monsieur, Pour... la capture, c'est vous, la capture pas. Ouais, c'est C'est ça. comme ça que je fais. Non, c'est un peu bon, là. Non, il me faut du Non, ça capture pas. Ah, j'ai une goutte qui est tombée sur ma face. Sûr. C'est pas moi, attends, il y a un bug. Mais on l'a déjà fait. Ouais. Écrire toute carte de capture de vidéo. Alors, si j'ai bien compris, on met comme ça. On a fait OK, on a calculé, on a fait Oui. stop. Voilà, et maintenant tu fais stop. Elle est magnifique. Et en fait, elle va. Les vidéos sont enregistrées sur votre bureau, donc si vous les laissez et que vous fermez l'ordi, elles sont effacées. Hein. Monsieur? Faut pas fermer. J'ai fait une Non, ça sert à bêtise. rien. Sauvegardez-les au moins. Oui, je ne sais pas comment, mais on les fait. Ah voilà. Là, c'est bon, elle a été prise. Je vais prendre un bout de papier. Exercice, Guy, c'est qui? On te croit, t'inquiète. Vérifie paper. Là. D'accord. Ouais, arrête. Ensuite, on fait quoi qu'on a. Attends. Mais je peux pas. Ah, je suis bien. Putain, est-ce bon ça? En fait, c'est bon. Un. Regarde. J'adore. Mais c'est immense. Je vois les noms. La prochaine fois, c'est toi. Voilà. C'est tout pixelisé. Ouais, les Des films. je vais vous envoyer ma vidéo. Ah, Regarde comme un grand-mère. Alors, étalonnage. Fichier. tu vas sur HTTP. capture. Monsieur, Vous pouvez pas être mieux. Et tu fais start capture. Et vous nous l'envoyez comment, monsieur? l'échelle, on fait Tu vas sur tes classes, attends, je suis en train de la mettre. D'ailleurs, j'ai pas filmé avec toi. Oh, je sais pas. Tu vas dessus, tu vas sur ta classe, élève seconde 7, physique, et tu as une vidéo maintenant. C'est bon, monsieur. Bah, tu vérifies. Voilà. On en faut une autre. C'est la première. Elle date de 2002, c'est quand même. Ah oui, d'accord. Oh, elles sont plus vieilles. C'est clair. Voilà. Donc elle a pas encore le premier. Allez, Monsieur, il faut faire quoi pour l'échelle? Alors, l'échelle, vous sélectionnez déjà, vous faites l'origine, les axes. Oui, ça c'est fait. En général, l'axe, vous le placez à votre première image, la vue commence à chuter. Vous pouvez choisir l'origine des dates. Et ensuite, vous choisissez deux points, un premier point, un deuxième point. Il vous dit quelle est la distance qui sépare ces points. on prend ça dans le plat. Je ne vais pas tomber. Ah, mais t'as une petite de regarde, tu veux pas Premier point, on va cliquer. Ah, Voilà, changer la caméra. Et bah. là. Oui, Non, il y a une règle de 20 cm. Ah, si, là. Ah, bref, c'est bon. Attends, on peut vous passer à notre règle, on l'a fait. Ça? On met combien? Je sais pas. Mais combien pour la distance, monsieur? Ok. Ah, mais il faut mesurer. Ah, ça dépend, c'est vrai que ça dépend. Hein. Et pour l'échelle, Bah, Ouais, de... c'est sur le AM4. 11,5 aussi. Aussi, là, c'est 11,5 jusqu'à 25,5. Ah bah, je sais pas comment on est ça. 25,5
pays vont changer Bien géré. les Ah non, là, C'est que le milieu de personne. et ça met la vidéo. Ouais, mais il faut mesurer, genre avec un truc comme ça là. Ça fait combien de temps? On va bientôt étudier. D'accord. Faut vous défloutier pour vous jouer sur la focale de la lentille de la caméra. Il y a la bulle, elle est aussi. Ah bah, il me faut une échelle de mesure. Allez, mettre une Ah bah oui. Comment tu veux faire? 14. Ou alors non, tu peux mesurer de là à là. Ouais, je peux de là à là. Voilà. Quand vient en fait d'abord. Mais nous on a déjà non, on n'a pas dit. Tu mesures cette distance, tu dis comment ça fait 100 mètres. C'est bon alors. C'est bon, meuf, j'ai fait ça. Ah, bah, ouais. Quand on a fait ça, en fait, j'avais Allez. moi, j'ai mis 14, je fais avec ça. Ah, c'est pas ça, normalement, c'est personnel. Oh, mais va y aller. On doit mettre la règle pour que la vie Regarde, j'ai mis 14, ça m'a mis 1,4, donc ça fait tout seul, c'est des... C'est pas facile. Regarde, 14. Là, ça veut dire que ça bon, t'arrêtes, tu peux aller ailleurs. Allez, retour. Ah, le problème. Elle est sur les nerfs. Les nerfs. Ouais. Ah, c'est chacun différent. Alors, en gros, tu mets une règle, quelque chose. Moi, je vais refaire. Comment on fait souvent ta blague? Tu fais une règle comme ça. Avec l'échelle, tu pointes le 0 et le 10. Enfin, je vais dans le petit cadre, tu fais 0, j'ai le 0. Est-ce que regarde la règle là, comme cette vidéo? C'est bien. Tu choisis l'ordre, ça va prendre 2 points. On va 10. Bah, tu vas faire que les premiers points, tu vas cliquer là, sur un truc que tu veux. Quand tu sélectionnes le deuxième point, c'est ça. Ah, et après, ça va faire le truc. Ok. Et après, selon la mesure que tu as fait, là, tu mets la distance. Et là, Normalement, c'est ça. le papier. Allez. C'est vraiment chiant. Bah, t'es là, tu peux Comment on fait pour aller dans votre Ah, je sais pas. N'oubliez pas à pointer toutes les 0,5 secondes. Comment on fait pour Maëva, tu vas dans Excel. mais tu cherches dans Office. Ah, Tu as fait le pointage là? Ouais, normalement, oui, regardez. Oui. Là, il y a un pointage blanc. Non, là t'as l'étalonnage. Le pointage il est là. On a un chapeau là. Alors, votre track, vous l'avez foutu. Vous avez envie. Moi, je ne comprends pas alors. Moi, je commence. Non. Attends. En fait, il faudrait peut-être qu'on commence à enregistrer. Attends, lève la main, je vais nettoyer ça. Non, là, je vais entrer à la chose. Donc, à la 231e image. Un tout le temps, on est nettoyé. Montalonnage, apparemment, non, origine, origine du lac, je vais déjà choisir. Hop, zoom, hop. Placer au centre de ma vue ici, de ma première image. L'échelle. Là, je suis à 20. Le 20
deuxième point, on va prendre 10. Et donc ça, je sais que c'est 0,10 mètres. Ça, c'est étalonné. Et maintenant, c'est mes mesures. Donc, mes mesures, là, je prends mon premier point. Après, à 0,5, je prends 200 mm. Après, je vais à 1. Pourquoi tu fais pas les autres? Parce que sinon, ça va être trop rapproché que derrière moi. Et là, vous allez continuer sur un. Jusqu'à la fin? Ouais. Pas jusqu'à ce que vous La durée entre deux images. Alors, attends. Alors, justement. Mais en triage, c'est pas possible. Ah, bah oui, c'est vrai. En fait, on va faire. Ouais, donc, l'étalonnage Mais du coup, je l'ai pas fait le tableau. Ah, voilà. C'est moi, ça fait. Moi, pour avoir plus de pointage. Ensuite, pour qu'on fait 0,5 secondes, on va. Alors, déjà, regarde ton origine déjà. Alors, On a pris la PP. Non. Ça va ou pas? C'est là, il fait une belle impression. À exporter vos vidéos. On fait pas jusqu'à. T'es pas obligé de faire du combat. Non. Exercice. Gars, c'est qui? Mais c'est pas moi, c'est bon. Ok. Pour ceux qui sont en ligne, vous avez calculé la vitesse ou pas? Avec le fichier Excel que je vous ai envoyé. Dites-moi. Une fois qu'on a fait, on met comment on va peut-être 500. Ok. Donc là, vous avez le. Ah, c'est pas c'est PP. Ok, et là, ça l'enregistre et tu le mets dans tu fais coller sur Excel. C'est pas PS, l'icône, c'est PP. C'est où Excel? J'en avais combien? On est allé jusqu'à 7. C'est où Là-bas. Oui. Les toilettes ou pas? Oui. J'en peux plus. Oui. Ah ouais? Vas-y, fais-le. Avec quoi? Sûr? Ouais. Non, je rigole. Comment il était où Excel? J'étais énervé. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, j'ai mal au ventre. On fait où? Mais je sais pas. Je connais pas. Il y a Excel de nulle part. Aïe! Il est
Mais tu colle pas, toi. Non, par contre, Ah non, en fait, On est dans le même problème que vous, là, mais c'est pas. je regarde, en fait, on a pas. pas de deux. Mais il est où? Bon, c'est pas où c'est Excel. Oh, Mathéo, il était froid avec Raphaël. Ah, alors. Moi aussi. En plus, avant le contrôle, il vaut mieux les efforts. De toute façon, quand ça va brouillon, on aura tant de mais je sais pas si c'est 1h30. C'est 1h30. Je sais pas. Elle va nous laisser. Il reste. Non, non, on a fini. Hein. Non, on doit. Je t'ai arrêté. Comment on fait pour enregistrer déjà? Mais il a dit qu'on laissait ouvert. Je suis dans la tête. C'est où les câbles? Ah, va bientôt falloir qu'on vous y aille. C'est où Excel? Bureautique. Dans le bureautique. Si vous avez votre fichier Excel, sauvegardez-le. Si vous ne l'avez pas encore fait, votre vidéo, mettez-la dans un dossier Bureautique. On peut pas enregistrer. Alors, on va essayer de voir ça. On dira, tu fais quoi? Ah, merci, tu nous dis comment on fait déjà. Alors, si vous ne savez pas des ordinateurs en USB, alors très bien, laissez vos ordi allumés, vous reprenez même pas ça. D'accord? C'est comme ça. Ouais, c'est mieux. À tout à l'heure, vous pouvez laisser vos affaires ici si vous voulez. À tout à l'heure. Tac.